Salut tout le monde, ici Jean-Michel pour un nouvel épisode de Oranda Power. Et aujourd'hui, je veux vraiment vous montrer un peu plus en détail les petits détails de mon gros mur de pierre en fait. Donc, vraiment vous montrer à quel point les cavernes sont profondes, à quel point il y a énormément de cachettes, comme vous pouvez voir. Et ce qui est intéressant avec la façon que je les construis, c'est que même si les poissons sont cachés, il est quand même possible de bien les voir. Par exemple, ici, Cory est caché. Et. C'est-tu Bandit en arrière? Ouais, je pense que c'est Bandit. Les deux sont cachés, mais je peux quand même les voir. Donc, si vous voulez avoir plus de détails par rapport à la façon que j'ai construit ce mur, en fait, simplement aller regarder ma nouvelle vidéo. Mais pour vous donner une brève explication, qu'est-ce que j'ai fait en fait, c'est que il y a des grosses pierres en arrière, comme ici. Et puis là, ces deux pierres-là forment une caverne. Et avec les nouvelles, pas les nouvelles, mais les roches plus rouges, plus plates, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai agrandi la caverne en créant des petites constructions comme ça ici et là. Et donc ça fait vraiment des cavernes très allongées que les poissons chats adorent. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de nager dans les cavernes. Pour poursuivre, comme je vous l'ai montré dans une autre vidéo, j'ai également carrément tout un gros canyon en fait. Je l'ai construit pour trois raisons en fait. La première, c'est que je vais avoir un filtre à éponge. Je crois que c'est comme ça qu'on les appelle en français, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un sponge filter en anglais. Donc, si vous savez le nom en français, le dire. Mais en tout cas. Donc, c'est ça. Je devais premièrement faire de la place pour un filtre à éponge que je veux mettre ici et qui va être donc camouflé par le mur en tant que tel. La deuxième raison, c'est que je voulais vraiment faire une belle grosse rangée où est-ce que je vais pouvoir mettre des nouvelles plantes. Probablement des jungle balls ou des bacopa peut-être. En tout cas, des belles plantes assez longues qui vont être assez hautes pour qu'on puisse les voir, même s'ils sont derrière le mur de roche. Et la troisième raison, c'était vraiment pour les poissons rouges, pour qu'ils aient vraiment un grand espace où est-ce qu'ils peuvent se cacher. Parce que les poissons rouges, en fait, dans mon ancienne avec l'ancienne Aquascape, il n'y avait pas vraiment de place où est-ce qu'ils pouvaient se cacher. Et je trouve que maintenant que j'ai vraiment créé ce gros canyon-là, ils apprécient énormément. Et aussi, vu que le printemps s'en vient, donc c'est la saison de reproduction des poissons rouges, Fantôme, qui est ici, lui là, ouais. Il montre beaucoup plus de dominance, donc des fois il va pousser Harpie dans le derrière. Ça dure pas longtemps, c'est plus comme du jeu puis démontrer de la dominance. En fait, je sais même pas si les deux sont mâles ou femelles ou un des deux est mâle et un des deux est une femelle, mais en tout cas. Donc ça va permettre à Harpie de se cacher un peu ou au moins de pas rentrer dans des plantes en plastique qui pourraient la blesser. Donc, non pas que les plantes de plastique sont nécessairement des mauvaises plantes, ou les fausses plantes, j'en ai eu comme pendant une très grosse partie de mon expérience d'aquarophile. Aquarophilis, excuse. Mais aquariophilis. Désolé, j'arrête pas de le mal dire ce mot-là. Mais en tout cas, les fausses plantes, j'ai rien contre ça en fait. C'est juste que si vous en avez, il faut faire attention à quelle sorte de matériel avec lesquels ils sont faits, à cause que certains pourraient potentiellement blesser vos poissons, comme quelques écailles, pas quelque chose de vraiment très dramatique, mais vous voulez pas, si vous pouvez assurer la sécurité de vos poissons, c'est la meilleure chose pour vous, c'est la chose à rechercher. Donc,
c'était vraiment juste pour vous montrer plus en détail les petites facettes de l'aquarium. Vraiment, j'ai remarqué tous les poissons adorent encore plus cette forme de hardscape là, dans le fond. Les poissons rouges prennent vraiment avantage du canyon. Les poissons chats, ben, eux, ça n'a pas changé grand chose à cause qu'il y avait déjà quand même relativement énormément de cachettes. Sauf que là, au moins, je sens que le mur est beaucoup plus sécuritaire. Et donc, il va avoir beaucoup moins d'éboulis. Ce qui est une excellente chose. Donc, c'était Jean-Michel et je vous laisse à la prochaine.